La personne qui te partage cette vidéo-là a quelque chose de très délicat à te dire à son sujet. Euh, Peut-être qu'elle sent qu'elle n'a pas nécessairement les mots et c'est pour ça qu'elle va utiliser peut-être un peu plus les miens. Euh, mais en te partageant cette vidéo, elle t'annonce aussi probablement qu'elle va avoir une relation beaucoup plus authentique avec toi. Et félicitations. Tu as peut-être remarqué comment cette personne-là qui te partage la vidéo puis qui a quelque chose à te dire à son sujet est parfois dure à suivre. En tout cas, probablement que si elle te partage la vidéo, c'est parce que tu lui as fait le reproche comme quoi qu'elle était vraiment dure à suivre, que ce qu'elle disait, ça se suivait pas toujours, que parfois elle semble aimer quelque chose, s'en aller dans une direction, puis un, deux jours plus tard, peut-être même une heure ou deux plus tard, elle critique la décision même qu'elle avait prise, puis elle dit que c'est niaiseux, puis que tu la trouves vraiment, vraiment difficile à suivre. Peut-être que tu as remarqué que son style est vraiment différent d'un jour à l'autre, que ses intérêts changent, sa façon de parler change d'une fois à l'autre, puis que de temps en temps, elle va dire quelque chose qui semble vraiment pas faire de sens avec la personne que tu crois connaître. Euh, je suis là un peu pour te dire qu'il y a une explication à tout ça, que c'est pas qu'il y a une explication, tout simplement. Puis cette explication-là, c'est que la personne a reçu un diagnostic de trouble dissociatif de l'identité. Ça s'appelle le TDI ou DID en anglais, si jamais tu veux faire une recherche et que tu ne trouves pas de résultat en français. Mais trouble dissociatif de l'identité, euh, ça s'appelait avant personnalité multiple, mais je t'inviterais à ne surtout pas croire tous les clichés qui peuvent te venir en pensant à personnalité multiple parce que c'est beaucoup plus subtil que ça et que c'est les médias qui ont envoyé une charmante image de ce que c'est. J'ai mis un lien plus bas dans la description si jamais tu veux comprendre un peu plus c'est quoi. C'est pas moi qui vais avoir les meilleurs mots pour expliquer c'est quoi, c'est pas à ça que je veux, c'est pas pour ça que je veux me servir de la vidéo, c'est surtout pour te dire, bon, fait que voici, on te l'annonce, elle te fait cet aveu-là, cette personne-là, qu'elle a cette condition-là, cette façon d'être-là, puis que c'est ce qui explique parfois un comportement qui semble très très incohérent. Puis si tu veux comprendre un peu plus c'est quoi cette condition-là, j'ai mis le lien de la meilleure vidéo que je pense qu'on peut trouver qui explique ce que c'est réellement. Et vraiment, pas ce qui paraît, pas le sensationnel, mais en des mots simples, précis, scientifiques, merveilleuse vidéo et très agréable aussi à regarder. Elle a une petite touche humoristique, c'est vraiment génial. Mais cette personne-là, maintenant que tu viens de te faire dropper ça dessus, qu'elle est en morceaux et que parfois tu vois une version de cette personne-là et le lendemain une autre, ce que certains peuvent dire, tu vois une personne, le lendemain tu vois une autre personne. Ben, il y a des bonnes et mauvaises attitudes à avoir à partir de maintenant. Puis, ben, je voulais juste donner 3 conseils sur... C'est 3 conseils que j'ai pas entendus dans plein d'autres vidéos, là, puis qui sont pas hyper évidentes. C'est les 3 erreurs que je vois le plus souvent sur comment est-ce qu'on peut réagir à ça, comment est-ce qu'on peut agir une fois qu'on a appris que la personne qu'on aime, ou en tout cas la personne qui nous aime assez pour vouloir avoir une relation plus authentique puis plus transparente avec nous, ben les 3 choses que... les trois vraiment très bons conseils qu'il faut vraiment tenir en compte. La première chose que je dirais, vraiment le premier conseil, l'attitude la plus... C'est pas celle que je vois le plus souvent comme réaction au diagnostic, mais je dirais, si jamais tu fais comme hein, c'est full intéressant, ça, puis hein, c'est donc bien cool, puis que tu trouves ça vraiment intéressant,
Ça se peut que ce soit pas ça, là, mais reste pour plus tard, je vais en parler d'une toute autre attitude qu'on a comme réaction. Mais pour ceux qui ont comme réaction, ah, c'est dans mes hot, c'est fucked up, puis voilà, puis là, il y a un paquet de questions là, qui surgissent. Surtout, euh, calme-toi. C'est vraiment important, surtout si la personne vient de recevoir un diagnostic il n'y a pas très longtemps, de calmer cet enthousiasme-là. Déjà, c'est une condition qui amène une souffrance. C'est pas quelque chose d'agréable à vivre, même si ça peut avoir l'air bien cool. C'est pas, je dis pas qu'il faut en avoir pitié, c'est pas une maladie comme le cancer ou quelque chose comme ça. C'est une condition à laquelle il faut s'adapter, puis ça représente des défis, des difficultés. C'est un handicap, tout simplement. Puis ben, arriver et peut-être vouloir connaître tous les alter-ego, poser plein de questions. C'est bien correct de poser des questions. C'est tellement simple de poser des questions. Mais l'enthousiasme, puis le fait de voir ça peut-être comme quelque chose de le fun, peut-être se rappeler que à la base, ça l'est pas. Je dis pas, comme je dis, faut pas voir ça non plus comme un martyr, c'est une question d'équilibre. Puis l'équilibre à voir là, c'est que la personne là, si elle vient tout juste de recevoir un diagnostic, si ça fait moins d'un an ou deux qu'elle le sait, ça doit être déjà très difficile pour elle de savoir beaucoup de choses sur son propre diagnostic, sur son propre état, puis que parmi les pires choses qu'on peut faire quand on est enthousiaste à comprendre le trouble puis à s'y intéresser, c'est qu'on peut être beaucoup aux aguets de c'est qui, là, c'est quel alter ego que je parle, c'est dans quelle partie de sa personnalité, puis là, de peut-être être aux aguets. Puis l'idéal, c'est, je pense, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, c'est d'essayer d'être plus zen, puis dans l'accueil. Les personnalités vont se présenter à vous quand elles vont être prêtes, d'essayer de cibler c'est qui est quoi, puis c'est-tu un switch, puis c'est une réflexion qui est intéressante, c'est un bel exercice mental, mais que je prendrais peut-être le temps de garder un peu pour soi au début, ou de regarder la personne qui vit ça, elle vit ça comment. Euh, Parce que ça peut être très, très, très contre-productif d'essayer de cibler hey, t'as eu un sourire ou une mimique qui est propre à tel alter ego. Ça va arriver. Veux pas, les alter ego vivent toutes dans la même personne. Les états, on est toutes parties d'une même personne. Parce que oui, je le suis aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Parce que je sais comment c'est difficile de l'avouer. Puis moi, j'ai eu à le faire toute seule. Donc, bonjour. Si jamais tu veux des informations je donne pas énormément d'informations, mais je peux donner un aperçu de ce que c'est le TDI, de ce que c'est, de ce que ça fait l'annonce. Ben, tu peux regarder sur ma chaîne. On voit un petit aperçu de différentes parties, puis des choses qui n'ont même pas rapport avec ça, parce que c'est pas ce qui définit la vie de la personne qui t'envoie ça. C'est pas ça qui va être le centre de son univers. Elle va avoir probablement une vie professionnelle, une vie amicale, puis tout ça. Fait que, voilà. T'as pas... t'as pas comme... C'est tant mieux si tu t'y intéresses, mais t'as pas à croire que c'est ça qui est maintenant le centre de l'univers de ton ami ou de la personne qui t'envoie la vie. La deuxième mauvaise attitude que je vois aussi beaucoup et qui va être très nocive pour la personne qui t'envoie cette vidéo-là, mais aussi pour la relation. Puis j'irai même plus loin en disant pour toi, vous, c'est de faire comme si on le savait pas. De changer de sujet soudainement quand que ça vient là-dessus. Et une des choses les plus blessantes, de dire moi je veux juste rencontrer et être en compagnie de celle que je connais ou que je crois connaître. Vous avez totalement le droit d'être mal à l'aise
avec ça. De ne pas être à l'aise avec le fait de rencontrer d'autres personnalités parce que dans votre tête, peut-être que ça semble pas réel. Ce que je vous dirais, c'est la chose qui me semble mature et sensée à faire, c'est de reconnaître que votre malaise peut être faux, peut être infondé ou pas fondé sur des choses qui sont vraies, fiables. Euh, que si vous pensez que, sans être sûr que ce soit vrai, ben, comprenez que les gens se trompent, puis que peut-être que vous aussi. Puis juste avoir cette petite ouverture-là, c'est une forme d'humilité. C'est renoncer à une arrogance qu'on a souvent les uns envers les autres. C'est triste. Euh, puis envers cette personne-là qui vous envoie la vidéo puis qui a cette condition-là, la chose à faire, ça peut être tout simplement d'être aussi honnête et transparent. De dire comme et que je suis pas à l'aise avec ça, je le vois comment je pense que j'ai de la misère à y croire, tout ça. J'espère que de te voir aller, ça va m'y aider. Vous, là, ça, si c'est ça que vous ressentez, euh, ça peut être de dire comme je suis pas à l'aise avec ça, dans ma tête, je suis pas capable de comprendre, puis ce que je comprends pas, ben, j'ai tendance à le mettre de côté. Euh, mais ça peut être de dire comme pour le moment ça me fait beaucoup à comprendre d'un coup. Est-ce que tu accepterais que je sois exposée tranquillement puis à mon rythme parce que là c'est je comprends pas mais je vais faire des petites recherches de mon côté ou de dire quand soudainement il arrive ce qui s'appelle souvent un switch puis que il y a un alter ego qui est peut-être bien content de pouvoir se présenter à vous puis que vous y êtes pas prête, de dire comme ok, merci de me faire confiance, mais j'ai encore beaucoup de difficultés à assimiler tout ça. Euh, puis là, ben, au choix, c'est je vais accepter que je suis pas à l'aise en ce moment, puis on va voir c'est quoi qui arrive. Ou de dire comme, hey, tu le prendrais-tu bien mal si je te disais que là, moi, je suis vraiment pas prêt à ça. Je le vois que je suis en train de paniquer. Peut-être sortir de sa zone de confort, c'est bien, mais en même temps, faut pas non plus se forcer outre mesure. Il y a un niveau d'inconfort qu'on peut se permettre. Puis c'est normal de ne pas se sentir à l'aise. Vous avez totalement le droit de ne pas vous sentir à l'aise. Et c'est une façon de prendre soin de soi que de veiller et de témoigner qu'on n'est pas à l'aise. Mais c'est aussi une façon de prendre soin de l'autre, de toujours faire preuve d'une ouverture. De Comme je disais tout à l'heure, c'est encore une question d'équilibre. Donc, première mauvaise attitude, c'est de faire preuve de beaucoup trop d'enthousiasme, d'être hyper vigilant à des switches, à des manifestations d'un trouble dissociatif d'identité. C'est pas quelque chose de cool, je le rappelle. Puis deuxième mauvaise attitude, c'est l'attitude inverse. C'est de le nier, de pas vouloir le voir, d'avoir un malaise qui est face à ça, qui fait que on change de sujet, on dit moi je veux pas voir les autres. Donc vous voyez les deux extrêmes. La troisième mauvaise attitude, réaction, c'est de prendre sur soi quelque chose qui vous appartient pas. La personne qui vous envoie cette vidéo-là a reçu un diagnostic. Puis elle va vivre ça, mais ça lui appartient. Vous avez pas. Votre rôle, c'est pas de lui venir en aide. C'est pas de la sauver. C'est pas de comprendre mieux qu'elle qu'est-ce que c'est ce trouble-là. Et puis, je pense que vu qu'elle vous envoie cette vidéo-là, elle veut surtout vous dire tout ce que je veux, c'est que tu saches maintenant qui je suis. Et puis, peut-être que ça fait très longtemps qu'elle vous le cache. Peut-être, et je vous dis, c'est très énergivore à cacher. Puis, je pense qu'elle vous dit simplement qu'elle veut avoir maintenant une relation qui est plus authentique. Avec la troisième mauvaise réaction, ce serait de prendre cette annonce-là comme si
vous y voyez ou interprétiez beaucoup d'attentes qui viennent avec. Non, cette personne-là fait juste vous délivrer une information à son sujet parce qu'elle veut être authentique, honnête. Mais elle n'attend pas de vous que vous la sauviez, que vous sachiez mieux qu'elle ce qu'elle vit, mais juste que vous, comme je disais, l'équilibre entre le je sais, je tripe, je m'y intéresse, puis là je veux rien savoir, de faire reconnaître que c'est comme ça, puis être ouvert à ça. Fait que, troisième mauvaise attitude, c'est de prendre sur soi ou de prendre comme si c'était de se faire annoncer ça, c'est pas se faire annoncer que vous devez maintenant faire ceci ou cela. C'est juste, c'est une information à son sujet. C'est comme apprendre que quelqu'un est homosexuel. Ben, ça a l'air de rien, mais s'il fait semblant qu'il l'est pas, pour lui, c'est très difficile à vivre. Puis il y a bien des chances que savoir que la personne qui vous envoie cette vidéo-là est ce qu'on pourrait dire multiple. Ça se peut que ça change absolument rien à votre relation. Ça se peut que ça change beaucoup votre relation. Mais l'essentiel, c'est de faire preuve de transparence puis se montrer tel qu'on est quand on est en relation avec quelqu'un puis qu'on veut que ce soit une relation authentique et sincère. Puis c'est ça qu'elle fait. Je vous souhaite à tous deux un avenir plein de liens très forts, authentiques, sincères. Puis voilà. Une bonne journée aussi, j'imagine.